Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de transformation, d'IA, mais surtout de clarté, d'humain et de premiers pas. Dans un contexte économique et social instable, beaucoup de dirigeants sentent qu'il faut avancer sans toujours savoir comment s'y prendre ni comment embarquer leurs équipes sans les fragiliser. Pour en parler, j'accueille Géraldine Papin-Béalu, fondatrice du cabinet Marc Avenir, qui accompagne depuis plus de 20 ans des dirigeants et leurs équipes à transformer ce qui semble complexe en trajectoire lisible, engageante et humaine. Pour commencer cet échange, je voudrais te poser une première question. J'entends souvent des dirigeants dire je sais qu'il faut bouger, mais je ne sais pas par où commencer. Selon toi, qu'est-ce qui bloque vraiment aujourd'hui? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est le contexte? Ou est-ce que c'est autre chose? Eh bien, écoute, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est pas vraiment de l'immobilisme, c'est plus, de la saturation. Aujourd'hui, on le voit bien, tout arrive en même temps, les tensions économiques, géopolitiques, sociales, la pression réglementaire, mais aussi la pénurie de compétences et puis, bien sûr, l'arrivée de l'IA, maintenant. Alors quand tout arrive en même temps, en fin de compte, le cerveau humain, il cherche avant tout la sécurité. Donc, beaucoup de dirigeants freinent, pas par peur du changement, mais par peur de faire un mauvais choix, de désorganiser les équipes ou de lancer un chantier trop lourd ou trop flou. Et pour moi, en fin de compte, ce blocage, il est plutôt sain parce qu'il dit j'ai besoin de clarté avant d'agir. Et tant que le flou domine, le dirigeant reste seul face aux décisions. Et quand la clarté revient, on le voit bien, la décision redevient possible et partagée. Alors en bref, le vrai problème, c'est pas l'inaction, mais plutôt l'absence de cadre lisible et rassurant. Je me souviens quand on a préparé cet entretien, tu as dit une phrase qui m'a marqué et je voulais qu'on revienne dessus. Tu dis que la transformation commence par y voir clair et avant même de parler d'IA. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour une entreprise? Alors bien sûr, y voir clair, c'est pas prévoir l'avenir, hein, ça, personne ne le peut, pas moi non plus. Et donc y voir clair, c'est plutôt, surtout créer un cadre qui soit suffisamment stable pour avancer sans se perdre et sans perdre les équipes en route, bien sûr. Alors si je te dis très concrètement, ça commence souvent par des questions simples, du genre: «Qu'est-ce qui fonctionne déjà bien dans l'entreprise? Qu'est-ce qui fatigue inutilement les équipes? Où perd-on du temps, de l'énergie et de la valeur humaine? Et surtout, qu'est-ce qu'on veut absolument préserver ou faire évoluer pour créer plus de valeur ajoutée?» Et en fin de compte, cette étape, elle permet de sortir du flou émotionnel et d'avoir une lecture plus lisible et partagée de la réalité. En fin de compte, ce cadre, c'est comme une boussole. Il donne pas vraiment chaque pas, mais il donne une direction et c'est seulement à partir de là que les choix technologiques prennent du sens. Alors l'IA, par exemple, n'est alors plus vécue comme une menace, mais plutôt comme un levier possible pour soulager, mais aussi simplifier, mieux exploiter l'information et surtout redonner de la place à l'humain. Et ça, tu sais que j'y suis très attachée. Donc on le voit bien, sans cadre, la technologie crée plutôt de l'agitation et avec un cadre, elle crée de la cohérence. C'est pour ça qu'on le voit bien, la clarté ne supprime pas l'incertitude, mais elle la rend vraiment pilotable. Beaucoup de dirigeants craignent de se lancer dans un chantier trop lourd ou de perdre leurs équipes en route. Comment toi, tu les accompagnes concrètement, ces entreprises, pour qu'elles fassent un premier pas qui soit à la fois sécurisé et sécurisant et compris aussi par les équipes qui vont du coup y adhérer? Bon, la première chose que je dis souvent, c'est: il n'y a pas de transformation réussie quand on cherche à tout bouleverser d'un seul coup. Vraiment, la transformation, c'est pas un projet qui est figé, c'est plutôt un processus vivant. Et chez Marc Avenir, on travaille petit pas, par expérimentation, en impliquant toujours les équipes dès le départ. Et l'IA n'est jamais le point de départ, mais vraiment un levier parmi d'autres. La vraie question, c'est: que faisons-nous du temps gagné avec l'IA? Mon propos, ce n'est pas l'IA va remplacer l'humain ou on va gagner du temps. On va gagner du temps pour quoi faire? Parce que le temps libéré, il n'a de valeur que s'il est réinvesti dans ce qui ne s'automatise pas. Et ce qui ne s'automatise pas, c'est quoi? La relation client, l'écoute, la coopération ou la qualité du lien humain. Et dans une période où tout se standardise, je pense que la vraie différenciation ne viendra pas de l'outil, mais bien de la manière dont les femmes et les hommes de l'entreprise utilisent l'information disponible pour créer de la valeur humaine et relationnelle.
Et donc, tu vois, moi, je suis convaincue que l'IA peut devenir une chance formidable à condition de l'utiliser pour remettre l'humain au centre et surtout pas pour l'effacer. Pour moi, la technologie, c'est vraiment pas le point de départ, c'est toujours l'humain le point de départ. Merci pour cet échange et j'espère à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.